Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, un recap de l'Assemblée extraordinaire des chefs de l'Assemblée des Premières Nations. Une résolution pour l'enquête sur le racisme systémique dans les services de police est acceptée. Un nouveau jeu vidéo avec une perspective autochtone. Et en studio, nouvellement réélue à la tête des femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne. Aïe, Tunisici. Bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Assemblée extraordinaire des chefs de l'Assemblée des Premières Nations a eu lieu à Ottawa cette semaine. Des centaines de chefs, de gardiens du savoir, d'aînés, de membres et d'autres dirigeants se sont réunis afin de dialoguer des priorités des Premières Nations et les faire progresser. Parmi les grands dossiers se trouvait, a priori, la réforme à long terme du service de l'enfance et à la famille, les stratégies de justice autochtone et le racisme systémique dans les corps policiers, la réconciliation économique ainsi que l'autodétermination de la citoyenneté. Ce dernier enjeu en est un que le chef de la nation Pikwami-Olmiuch-Tigwigan, Gilbert Dominique, croit important puisque sa communauté a vu ses inscriptions exploser ces dernières années. Il va falloir saisir le gouvernement là, pour nous épauler dans la gestion là, de cette augmentation-là, si ce n'est que, par exemple, là, de s'assurer que nos personnes nouvellement inscrites qui reviennent aux sources, bien qu'eux veulent avoir accès à leur culture. Et ça, considérant que c'est un manquement flagrant du gouvernement fédéral, il faut là, que le gouvernement vienne nous épauler là, financièrement là, pour assumer cette grosse responsabilité. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous et pour le Conseil. La raison pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour souligner les deux esprits qui sont ici avec nous. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, rajoute que la voix des jeunes autour de l'inclusion au sein de la structure et de la démarche politique de l'Assemblée des Premières Nations, non seulement vis-à-vis les gens avec handicap, mais aussi ceux de la communauté 2LGBTQIA+, était importante, appréciée et entendue. Je pense qu'il y a des représentantes qui ont fait valoir l'importance de rester attentif là, sur comment l'APN évolue. Mais une petite leçon d'humilité de la part des jeunes aussi sur nos façons de faire et comment on peut, peut-être, on se doit de se donner des règles là, pour être beaucoup plus respectueux parce que c'est des valeurs qu'on fait valoir, qu'on met sur la place publique lorsqu'on parle, mais c'est aussi une chose de pouvoir les exercer comme il se doit. Une assemblée inclusive qui permettait aussi aux membres de simplement écouter et représenter leur nation, comme faisait la chef Vivienne Chilton de Wemutachi. Ça fait chaud au cœur de voir tous les autres chefs des autres nations. C'est sûr, on va... il y a des batailles encore à faire. Il y a beaucoup de batailles à faire encore dans le but de faire reconnaître tous nos droits. Ces batailles, plus spécifiques pour certaines nations, sont mises en débat avec de nombreuses résolutions soumises au vote au cours des 3 jours de l'Assemblée extraordinaire des chefs. Le chef Lance Heyman de la Première Nation Kibawek a déposé une résolution écologique soulignant la nécessité de prendre en compte les déchets nucléaires dans les évaluations environnementales. Cependant, le chef a été déçu que la résolution ait été reportée au dernier jour de l'Assemblée quand de nombreux chefs quitteront pour rentrer chez eux. Heyman affirme que sa bataille est loin d'être gagnée. It's really important and it's really disappointing that I don't get to speak to the chiefs and tell them that here we go again. The Government of Canada, through its federal agencies, are going to pull a fast one and are going to remove the most dangerous development projects from public scrutiny under the Impact Assessment Act. Le chef des Atikamekw de Pichouane a déjà gagné une grande bataille en 2024 avec une décision favorable de la Cour suprême sur la protection de l'enfance. Par contre, comme plusieurs, il participe à l'Assemblée afin de garder le cap sur les enjeux et positions des autres nations. 2024, ça a été une grosse année, pas juste pour le Québec, mais partout à travers le reste du Canada. Moi, ça me permet de connaître d'autres nations avec leurs différents enjeux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux.
Il y a des dossiers de la mine, la foresterie. Nous autres, c'est préoccupant au Québec, les dossiers de la foresterie. Bien, en tout cas, ça me permet d'échanger avec d'autres nations. Là. C'est quoi leur position vis-à-vis de tous les dossiers qu'on présente ici. Là. L'Assemblée extraordinaire des chefs des Premières Nations s'est terminée jeudi et la plupart des participants se retrouveront en juillet prochain au Manitoba pour l'Assemblée générale annuelle. Si vous avez une histoire à partager, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à infonouvelles@aptn.ca. Et pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Et n'oubliez pas de suivre Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. L'Assemblée des Premières Nations a discuté de ses 10 membres à travers le Canada qui ont été tués lors d'interactions avec la police entre août et novembre. Mardi, l'APN a adopté une résolution demandant au gouvernement fédéral d'ouvrir une enquête sur ces décès et sur le racisme systémique dans les services de police. Les familles des victimes étaient à Ottawa mercredi. Chris Robichaud présente un reportage de Savannah Craig. Never forget that call or the time. That my son was never going to come home. Edith Wells décrit l'appel qu'elle a reçu pour l'informer que son fils était mort. En septembre dernier, il est mort lors d'une altercation avec la police de Calgary. I am just so hurt, devastated, and shattered. And there's a big void in our community. Des mères qui ont perdu leur enfant lors d'intercations avec la police ont été invitées par l'APN pour partager leur expérience, notamment Edith Wells et Martha Martin. Martin a perdu sa fille Chantel Moore lors d'un contrôle de santé effectué par la police en 2020. Moins de 6 mois plus tard, son fils Mike Martin est mort par suicide alors qu'il était en garde à vue. Selon elle, il est important que les mères participent à l'enquête. Being able to have those face-to-face conversations with leadership it's more touching than when you read about it in a newspaper. Les chefs des Premières Nations du Canada demandent que les décès d'Autochtones lors d'interventions policières prennent leur fin. And that's really what the chiefs are calling for from across this country, from coast to coast to coast, that the killing must stop. Lors d'un vote unanime à l'Assemblée des Premières Nations mardi, les chefs ont demandé au gouvernement fédéral de lancer une enquête nationale pour examiner ces décès. La motion a été présentée par le chef Alan Polshay et le chef Jerry Jack, un ancien policier. And I got out of the RCMP after 17 years because I couldn't take the racism anymore. L'APN indique que la prochaine étape consistera à rencontrer le gouvernement fédéral pour lancer cette enquête. In our own land, we should feel safe. We shouldn't be threatened or afraid of police. We call for the national inquiry so the AFN collaborate with the federal government. Because what is happening is systemic racism within provincial organizations policing. This is a black eye for Canada, and it's not acceptable for First Nations people. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Soyez là après cette courte pause afin de découvrir un jeu vidéo fait à Montréal qui met en lumière une voix, une perspective et un personnage autochtone. Re-bienvenue. Un mois après les fusillades de Joshua et Garnet Papigatouk par un policier à Salouit, plusieurs personnes réclament toujours des comptes. Alors que les protestations ont diminué dans la région du Nunavik, une récente manifestation à Montréal visait à raviver la pression. La fin de semaine dernière, une cinquantaine de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Montréal en faveur des frères Papigatouk. Robbie Burden présente ce reportage de Savannah Craig. Justice for Joshua! Justice for twins! Justice for Garnet! Justice for twins! Certains Montréalais demandent des comptes pour les coups de feu tirés sur les jumeaux Joshua et Garnet Papigatouk à Salouit, Nunavik. They were always mentioned together, you know, Joshua and Garnet, Garnet and Joshua. It's not just Joshua and just Garnet, but now it is. Courtney Papigatouk a organisé la manifestation à l'honneur de ses cousins.
Il y a un mois, un policier du Nunavik aurait tiré sur les jumeaux à Salouit. Joshua a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté, tandis que Garnet a été transporté à l'hôpital de Montréal dans un état critique. Justice for the twins! Des mères de tout le Canada ayant perdu leur enfant lors d'interactions avec la police sont venus à Montréal pour soutenir la famille Papikotok. They will never be held accountable for anything. And this is where we have a problem at. And that's why the whole community needs to start standing up for us, okay? Like, this is a fight on our hands. La fille de Claudette Beals Clayton, Régis Korchinski-Paquette, est décédée lors d'un contrôle de santé à Toronto. No justice! No peace! Martha Martin est la mère de Chantal Moore et de Mike Martin, tous deux membres de la Première Nation Claoquiat, en Colombie-Britannique. I've lost my daughter in 2020, and 5 months after I lost my son. Chantal a été tuée au Nouveau-Brunswick lors d'un contrôle de santé effectué par la police. Et 5 mois plus tard, Mike est mort par suicide alors qu'il était en garde à vue. How many gatherings do we need to continue coming to? 16 lives have been lost in Nunavik. Ce manifestant affirme que les services de police du Nunavik ont besoin de plus de formation culturelle. There is a huge gap between the policing and the community. I believe that the police services are not culturally informed. They're not trauma informed. Pendant les semaines qui ont suivi la fusillade, des manifestations ont eu lieu dans tout le Nunavik. Donald Michael Cameron, habitant de Salouit, affirme que les Nunavimites se méfient de l'enquête menée par le Bureau des enquêtes indépendantes, ou BEI. The BEI came in days later to do their investigation, and they were there for a little over 24 hours, and then they left the community. There was no information given to us other than the BEI is coming to town. If you were a witness, please come forward and talk to the BEI. Le BEI a indiqué qu'il ne fera pas le point sur une enquête qui est en cours. This is not the first time we've marched. This is not the first time we've demanded peace. Les demandes de reddition de comptes se poursuivent. Elles appellent s'étendre désormais au délai de Nunavik. We ask for justice from the people of Quebec and Canada. L'enquête sur la fusillade à Salouit devrait durer 6 mois. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Un nouveau jeu vidéo met en lumière non seulement la voix autochtone, mais aussi son histoire. Selon les créateurs, il s'agit du premier jeu réalisé au Québec d'un point de vue autochtone. Les applaudissements sont bien mérités. Ces créateurs de jeux vidéo ont travaillé fort pendant des mois pour enfin voir leur production mise en ligne. Two Falls, Nishu Takuachina, a été développé par Unreliable Narrators, un studio de jeux vidéo indépendant à Montréal. Leur objectif est de faire réfléchir les joueurs sur la société actuelle à travers une narration riche en donnant une voix à ceux qui sont trop souvent ignorés. On voulait raconter cette histoire que l'on raconte très, très peu, qui est celle de la rencontre entre les colons français et les peuples autochtones. Donc, c'était une mission également qu'on a à l'interne de ne pas raconter l'histoire telle qu'on la connaît, celle qui a été racontée par les vainqueurs, mais vraiment la perspective de tout le monde qui ont fait partie de cette histoire-là, dans le fond. Two Falls propose une narration puissante qui entrelace les parcours de deux jeunes individus, Jeanne, une fille du roi qui arrive en Nouvelle-France, et Maikan, un jeune chasseur inou au 17e siècle. Les joueurs incarneront tour à tour chaque personnage, découvrant leur réalité et culture unique. À travers 2 directions artistiques et bandes sonores distinctes, on y découvre 2 manières de voir, d'entendre et de ressentir le monde. Donc, pour Jeanne, j'ai vraiment été plus avec des cordes, de la caisse claire, des instruments qui rappelaient plus l'ambiance française. Et Maikan, j'ai vraiment été avec des instruments de percussion comme le Hyandakwa, qui est le tambour, le Yastawansha, qui est un hochet. J'ai vraiment été dans cette avenue-là, puis j'explorais beaucoup plus les voix aussi, le chant. Fait que j'ai vraiment divisé ça entre 2. Un même événement peut avoir des significations très différentes, ce qui amènera les joueurs à remettre en question certaines idées préconçues et, ce faisant, permettant de mieux comprendre les cultures autochtones. C'est vraiment dans une perspective de réconciliation et je pense la façon qu'on a fait le jeu démontre à quel point on veut être humble par cette façon de produire les jeux et également de montrer ce serait quoi les bonnes façons d'intégrer plus de diversité, plus de représentation dans le jeu vidéo.
Le studio a non seulement travaillé en étroite collaboration avec des esprits créatifs autochtones, mais il a également fait valider son contenu par un conseil d'aînés Innu et Wendat. Leur message, c'est ce qui a été écrit avec eux. Donc, vraiment, c'est leur voix que l'on a intégrée dans le jeu et on a vraiment fait une collaboration très, très, très étroite avec eux pour s'assurer que tout ce qu'on présentait, c'était respectueux puis c'était ce qu'ils voulaient partager. Two Falls est maintenant disponible en streaming et sur Epic Games Store. Maintenant, un petit moment pour partager des événements communautaires dans vos communautés. Pour les habitants de la nation Innu de Mastoyache, 2 événements méritent votre attention jeudi prochain. Il y a bien sûr, pour commencer, la soirée de Noël pour les survivants et survivantes des pensionnats et leurs familles à la salle communautaire de Mastoyache. Les portes ouvriront à 4 heures et le dîner sera servi à 5 heures. D'ailleurs, il y aura à 18 h la communauté qui organise sa parade de Noël qui commence à la Caisse des Jardins du Pikwakami et se termine par une visite du Père Noël, la distribution de cadeaux et la dégustation de chocolat chaud, de café et de thé. Si vous êtes membre de la Nation Cri de Waswanipi et que vous vous trouvez actuellement à Val-d'Or ou au Lac-Simon, ceci est pour vous. Le brunch de Noël de Waswanipi en réserve aura lieu le vendredi 13 à 11 h au centre Kijate de Val-d'Or. Envoyez un courriel à Caroline Happy Jack si vous avez l'intention d'y participer. Ça nous fait toujours plaisir de partager vos événements communautaires, donc continuez à les envoyer. Au retour de cette courte pause, nouvellement réélue à la tête de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Etienne sera ici en studio. Ne manquez pas ça. Re-bienvenue. Il y a à peine une semaine, l'Innu de Mastoyache, Marjolaine Etienne, a été réélue à la tête de Femmes autochtones Québec pour son second mandat. Nous sommes honorés de l'avoir en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour! Oui, bonjour. Premièrement, félicitations. Merci beaucoup. Vous avez été élue avec 76 % des votes. C'est quand même un très beau vote de confiance. Comment vous sentez-vous? Bien, je me sens honorée. Je me sens vraiment, là, c'est un beau vote de confiance aussi également. Puis le travail va se poursuivre, sinon encore plus. Avant de parler du travail qui a été fait, du travail qu'on espère faire en 2025, pour nos auditrices qui savent peut-être pas à quoi sert l'organisation ou peut-être pas comment elles, je devrais dire, peuvent être servies avec l'organisation, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien, en fait, Femmes autochtones du Québec a été créée en 1974. Donc, en 2024, bien sûr, c'est le 50e que nous avons souligné l'existence de Femmes autochtones du Québec. Femmes autochtones du Québec, elle a une marque qui fait en sorte qu'elle connaît les enjeux et les réalités des femmes autochtones. Et nous souhaitons effectivement longue vie à Femmes autochtones du Québec parce que nous avons besoin effectivement d'avoir une organisation comme la nôtre pour pouvoir faire en sorte de se porter à la défense des droits des femmes autochtones, de lutter à l'injustice, de lutter aussi également pour que ça devienne égalité, toujours dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des femmes autochtones aussi également à travers le Québec. Dans les 50 dernières années, les enjeux ont probablement changé, mais il y en a probablement qui sont restés les mêmes aussi. Si vous regardez le tout début de l'organisation à maintenant, vous l'avez vu évoluer comment? Bien, ça évolue. Hein. Les années changent aussi, de nouveaux enjeux aussi également qu'il faut traiter et agir rapidement. On voit bien effectivement que la loi sur les Indiens est encore présente aussi à l'égard au niveau de la discrimination des femmes autochtones. Des enjeux se sont rajoutés en cours de route effectivement sur la violence que subissent les femmes autochtones, aussi également les femmes, les jeunes filles. Donc les femmes disparues assassinées. Donc c'est des dossiers qui sont majeurs, qui aussi alarmants, je vous dirais aussi également, parce que c'est quand même une crise nationale par rapport au niveau des femmes disparues assassinées. De notre côté, on se doit de poursuivre, sinon encore plus fort, de travailler sur ces enjeux-là pour que les femmes puissent vivre dans un environnement plus sécuritaire. Et on souhaite aussi également en parallèle de travailler sur le développement des femmes, développer sur le leadership des femmes, l'empowerment. C'est avec elles aussi également qu'elles auront les outils et les moyens nécessaires pour affronter les enjeux de la société. Nos jeunes filles aussi également. Puis je trouve que c'est un nouveau créneau qui se doit aussi être mis sur la table de travail. C'est déjà commencé d'ailleurs
Et puis, je trouve effectivement qu'en travaillant dans ces deux côtés, ça va permettre effectivement aux femmes d'être encore plus outillées, mieux formées et plus réseautées. C'est très important, les enjeux que vous avez tous mentionnés. C'est des choses qu'on voit très, très, très présents aujourd'hui, surtout dans une année où est-ce que la voix des femmes, je trouve, a vraiment été entendue. La voix des Autochtones, des femmes autochtones, a vraiment été entendue. Vous avez travaillé sur plusieurs dossiers, comme qu'on vient de dire, dans les 3 dernières années. On est sur le point de commencer 2025, une nouvelle année, une carte blanche, une nouvelle, un nouveau mandat. Exact. Le premier gros dossier que vous aimeriez vraiment peut-être... Travailler? Ouais. Oui, j'en ai fait part justement à l'Assemblée générale annuelle après mon élection. Le premier dossier qui est sur ma table de travail présentement, c'est celui de mettre les recommandations qui a été ressorties lors du Grand Sommet en 2024, parce que le Grand Sommet a permis effectivement de mobiliser 160 femmes de différentes nations, différentes générations, pour faire un retour sur notre passé, regarder les enjeux du passé, regarder les enjeux actuels, non seulement discuter et échanger sur ces enjeux-là, mais aussi de se tourner vers l'avenir. C'est quoi les pistes de solution? Je pense que la préoccupation des femmes et des filles autochtones, c'est vraiment nos générations futures. Donc, en ce sens, les femmes ont bien participé, ont mis à table des pistes de solutions. Et je retiens effectivement 4 orientations qu'elles ont dégagées par vote, aussi également parce qu'elles ont identifié les axes d'intervention. Donc, il est clair qu'il faut travailler sur le leadership des femmes autochtones et la gouvernance, la culture et l'identité, le développement socio-économique et le territoire changement climatique. Donc, les axes d'intervention sont là. Il suffit de prendre les pistes de solutions, de faire en sorte de prendre des recommandations et de créer un plan à court, moyen, long terme. Donc, ce sera un outil intéressant pour Femmes autochtones du Québec pour travailler sur les choses qui ont été mises sur la table par et pour les femmes autochtones. Vous avez dit que la génération future en est une qui est importante. Est-ce que vous la voyez très impliquée déjà auprès de l'organisation ou c'est quelque chose que vous ressentez qu'il va falloir aller chercher? Bien, au niveau de la GA, encore une fois, j'ai annoncé effectivement qu'il faut préparer la relève. OK. Ce sont nos leaders de demain. Et pour pouvoir préparer ces femmes leaders-là, ces jeunes femmes-là, bien, je pense que la clé une clé importante, c'est celui au niveau d'éducation. Puis je fais en sorte qu'elles soient plus outillées, plus formées, réseautées, parce que je trouve effectivement qu'en ayant ces outils-là, ça va leur permettre d'avoir plus confiance en elles, parce qu'elles ont confiance. Il ne manque pas grand-chose. Okay. Il manque juste des à côté pour pouvoir les venir en aide. Oui, exact. Comme ça, puis de leur donner, puis de leur dire que oui, vous êtes des femmes courageuses. On a cette résilience-là en nous, les femmes autochtones et les jeunes filles autochtones. Et d'ailleurs, au cours de mon dernier mandat précédent, j'ai pu co-créer une formation en leadership pour les femmes. Puis je pense que ça mérite effectivement que les femmes, nos jeunes filles puissent participer aussi également à ce programme-là pour développer leurs idées. Le leadership est important. La gouvernance, c'est des droits. Et les droits des femmes, il y en a. Et je pense que en ayant ces droits-là aussi également, ça va permettre aux femmes d'être encore plus rassurées et d'aller de l'avant aussi également parce qu'elles ont des droits. Notre entrevue a passé vraiment trop vite. J'avais plusieurs questions que j'aurais voulu parler avec vous. Vous êtes vraiment facile d'approche et j'espère que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui vont vouloir faire part de ce qu'ils peuvent faire pour l'organisation et pour la communauté au complet. Je vous remercie tellement d'être avec nous et je vous souhaite bonne chance dans votre deuxième mandat. Ça fait plaisir. Ceci conclut les nouvelles nationales d'APTN. Merci tellement d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine. Nagourmet.